Il est 7h48, Léa Salamé, votre invitée ce matin est députée PS NUP de l'Essonne. Bonjour Jérôme Guedj. Bonjour Léa Salamé. Merci d'être avec nous ce matin. Vous serez le chef de file du PS dans la bataille parlementaire sur la réforme des retraites qui commence aujourd'hui à 16h. Honnêtement, qu'espérez-vous de ces 2 semaines de débat à l'Assemblée nationale? Améliorer le texte du gouvernement ou qu'il le retire purement et simplement? Moi j'espère, avec Arthur Delaporte, Boris Vallaud et tous les socialistes qui vont se mobiliser pendant ces 10 jours, que le travail parlementaire qu'on va faire va permettre d'alimenter la mobilisation sociale. Parce que voyez-vous, cette réforme des retraites, elle est frappée du syndrome Dracula. Vous savez, il n'aime pas être mis à la lumière, il se transforme en un tas de cendres. Le débat parlementaire va permettre de mettre des coups de projecteur sur chacune des dispositions et de parler concrètement des conséquences pour les Français, les vies brisées que ça va représenter pour telle ou telle catégorie de Français. Donc le débat parlementaire, moi je souhaite qu'il puisse se déployer le plus longtemps possible et qu'il permette à chaque fois de déconstruire les conséquences concrètes de cette réforme. Donc Et vous dites pas ce matin que le gouvernement peut reculer? il faut que le gouvernement recule. Le retrait, on ne va pas mégoter, c'est le retrait de la mesure d'âge. Parce que les Français, dans leur trip, pardonnez-moi l'expression, ont compris ce que ça signifiait pour eux. Depuis le début, on leur explique que cette réforme, c'est une réforme juste. Alors ils sont allés regarder les dispositions, elles sont homéopathiques. Même les députés LR ont constaté que les mesures sur les carrières longues n'étaient pas adaptées. Les mesures sur la pénibilité, 1200 elles n'y euros sont pour pas. tout le monde, c'est homéopathique. Mais Léa Salamé, ce n'est pas vrai 1200 euros pour tout le monde. C'est le relèvement du MICO, pardon, c'est technique, le minimum contributif, mais en réalité, il ne faut pas faire croire aux gens que tout le monde va avoir droit à un minimum de retraite de 1200 euros. Il va y avoir des effets induits et surtout le fait qu'il faut avoir une carrière complète et ça ne concerne pas tout le monde. Donc il y a eu une sorte de matraquage de communication sur c'est une réforme juste, non ça n'existe pas. Après on nous a dit c'est une réforme qui est absolument indispensable parce que c'est la faillite du système de retraite. Mais bon sang, franchement là je vais m'arrêter 3 secondes. Le système de Vraiment retraite, on nous dit 12 milliards de déficit en 2027, 13 milliards en 2030. Sur 350 milliards d'euros de pensions versées, une seule illustration. Si vous avez un crédit immobilier de 1000 euros par mois, voilà, ou un loyer de 1000 euros par mois, et qu'il vous manque 35 euros pour boucler et pour rembourser votre crédit, Donc pour vous, vous n'allez pas rien, vendre votre maison. C'est rien, c'est 13 milliards par an. Mais ces 13 milliards, on peut les trouver. C'est d'ailleurs le sens des amendements qu'on Alors, fait. on va y venir. Mais pour qu'il y ait un bon débat parlementaire, encore faut-il avoir le temps de défendre. Tout à fait. Et c'est là qu'on en arrive à la NUPES qui a déposé 18 000 amendements. Il faudrait des mois pour tous les examiner. Olivier Véran vous reproche de faire une obstruction bête et méchante. Qu'est-ce que vous lui répondez? Non mais justement, alors moi je ne veux pas d'obstruction bête et méchant. Et quand vous regardez chacun des amendements que nous avons déposés, 18 000 amendements, c'est pas... Nous, les socialistes, nous avons déposé 1315 amendements. Vos amis Et insoumis chacun en d'entre ont eux- déposé 13 000. Oui, mais vous verrez, c'est les amendements qui permettent d'inscrire et la plupart d'entre eux feront l'objet de discussions communes. Moi, je vous le dis, nous ne souhaitons pas être dans une logique d'obstruction. On est dans une logique de construction d'une certaine manière, c'est-à-dire de donner à voir les autres solutions qui sont possibles. Beaucoup de nos amendements portent sur un financement alternatif plutôt que cet impôt sur la vie qu'on va prélever sur On les va gens. y venir à vos amendements, mais en commission, puisque avant que ça Ouais. arrive dans l'hémicycle, il faut expliquer que ça arrive en commission. En commission, il y avait tellement d'amendements que vous n'avez pu examiner que 2 articles. Or, Laurent Berger vous le dit, pas d'obstruction, sinon vous n'arriverez pas à l'article 7, qui est l'article sur les 64 ans. Et s'il n'y a pas un débat parlementaire sur l'article 7, ça Mais je sert vais à vous le rien. dire très clairement, nous souhaitons qu'il y ait un débat sur l'article 7 et sur l'article 9 et sur Faut y l'article 10 pour la arriver, quoi. raison que je vous ai indiquée, pour permettre de voir à chaque fois les conséquences concrètes sur Et la donc vie vous dites quoi des Vous dites quoi aux infirmières. insoumis? Excusez-moi, qu'est-ce que vous dites aux insoumis? Il y a 2 semaines d'examen. Ouais. Qu'est-ce que vous leur dites sur leurs 12 000 Mais vous amendements? savez, Retirez-les. on se parle tous les jours, quasiment toutes les heures. Et le dépôt d'amendements ne présume pas de la gestion du temps qu'on aura dans l'hémicycle. Vous savez, c'est clair, un ECE, nous c'est nous. Mais par contre, nous sommes ensemble pour faire en sorte qu'on puisse donner à voir tout ce qui ne va pas dans cette réforme. Alors, en une toute dernière question avant d'arriver sur le fond, avant l'examen des amendements à l'Assemblée nationale, 2 motions vont être examinées, celle de la NUP et celle du RN qui présente sa motion référendaire, qui demande un référendum sur la réforme. Vous allez la voter ou pas? Non, on ne votera pas la motion référendaire du Front National, du Rassemblement National. Depuis le début, ils s'en foutent totalement de la réforme de retraite. Je reprends les termes de Laurent Berger hier sur France Inter. Et donc, on ne va pas leur donner un bon de sortie précieux. C'est Voilà. non. Sur le fond maintenant, Elisabeth Borne a donc retenu la demande des LR. Les personnes ayant commencé à travailler entre 20 et 21 ans pourront partir à la retraite à 63 ans et pas à 64 ans. Est-ce que ça va dans le bon sens, ça? Mais c'est homéopathique.
c'est une mesurette. Elle-même le reconnaît, ça va concerner 30 000 personnes, alors que le cœur de la réforme, c'est-à-dire les 2 années de plus, c'est les 30 millions de la population active française qui sont concernés, je le redis, par cet impôt sur la vie, là où ils nous disent « Ah ben vous ne pensez qu'à faire des prélèvements supplémentaires pour équilibrer le régime ». Mais eux, ils font un prélèvement massif, cet impôt sur la vie des gens et le refus derrière ça, en fait, d'aborder l'essentiel, le rapport au travail On va y venir. et aussi le partage des richesses. Parce que ce régime des retraites, qui est le patrimoine vraiment, enfin, c'est identitaire, c'est dans les valeurs des Français, on peut l'équilibrer si on organise mieux le partage des richesses, ce que le gouvernement refuse de faire. Le gouvernement dit que votre contre-projet, c'est une augmentation massive des impôts. C'est augmenter de 110 milliards d'euros les impôts, disait Gabriel Attal il y a 4 jours, précisément à votre micro. Je le cite, il y a un amendement de la NUP, je crois que Jérôme Guedj en est le premier signataire, qui revient sur ce qu'on appelle les allègements généraux de cotisation. Donc pour un boulanger, pour un artisan qui nous écoute, ça coûterait 700 € de plus par mois en charge. Qu'est-ce que vous lui répondez à ça ? Que Gabriel Attal s'est emballé. C'est-à-dire que nous proposons en effet des amendements pour notamment soumettre à cotisation des pans entiers des revenus qui sont exemptés de cotisation pour la sécurité sociale et le régime des retraites. Je vous prends un seul exemple. Et là, il y a un consensus des économistes. Je parle sous le regard avisé de Dominique Seux. Aujourd'hui, entre 2,5 fois le SMIC et 3 fois et demi, c'est-à-dire entre 4 000 environ et 6 000 euros, il y a des exonérations de cotisations sociales. Il y a des économistes du Conseil d'analyse économique et il y a même des parlementaires Renaissance qui ont pointé que ce n'était pas justifié. Ça rapporte 2 milliards d'euros si on soumet à cotisation sociale ces prélèvements. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas ? Nous, ce n'est pas 110 milliards d'euros de C'est prélèvements faux, les qu'on chiffres qui propose, disent mais 110 c'est milliards. n'importe quoi, parce que en fait, ils mettent en avant ce que coûterait, et encore, on peut en discuter, une réforme alternative, mais là, on n'est pas dans ce moment-là. Dans ce moment, on s'oppose à la réforme à 64 ans, et on fait toute une série de propositions. Vous n'êtes pas dans ce moment-là, mais je suis quand même obligée de vous poser la question. À la NUP, vous défendez la retraite à 60 ans. Le PS s'est aligné sur les insoumis et défendent le contraire de ce que vous avez défendu pendant la campagne présidentielle, c'est-à-dire rester à 62 ans. Le socialiste que vous êtes, Jérôme Guedj, pense vraiment que le retour à la retraite à 60 ans, c'est réaliste. Demain, vous êtes au pouvoir, vous nous dites yeux dans les yeux à ce micro, on reviendra à la retraite à 60 ans, sérieusement ? L'objectif, c'est l'horizon de la retraite à 60 ans. Elle est possible, d'ailleurs c'était le débat sur les carrières longues, si on tient compte justement de la pénibilité, des carrières hachées, des carrières longues, etc. Mais moi, dans cette bataille-là, je ne veux pas avoir quelque chose qui me distrait de la priorité, qui est d'empêcher la retraite à 64 ans. Regardez le Front syndical. Pas à ma question, le Front syndical, Demain, il est vous uni. revenez au pouvoir, vous faites la retraite à 60 ans. Eh ben, on va vers cette retraite à 60 ans. Évidemment, c'est l'objectif en mobilisant toutes celles des ressources qui ne le sont pas. On entendait tout à l'heure dans le journal 80 milliards de dividendes. Nous, on propose par exemple une taxe provisoire sur les super profits ou les super dividendes qui pourrait réalimenter le fameux fonds de réserve des retraites qui avait été créé par Lionel Jospin et qui permettrait d'absorber le déficit conjoncturel. Bon sang, les gens ont compris que cette réforme, elle était injuste parce qu'elle avait la paresse de refuser les solutions alternatives qui permettent de mettre à contribution ceux qui, pour l'instant, échappent au financement de ce régime des Il retraites. garde la confiance d'Elisabeth Borne, mais Olivier Dussopt, le ministre du Travail, soupçonné de favoritisme par le parquet financier de Paris, peut-il conduire les débats sur les retraites ? Je vais vous dire sincèrement, moi je ne vais pas hurler avec les loups sur la demande de démission ou je ne sais quoi. C'est navrant, c'est affligeant, ça le fragilise évidemment. Mais s'il y a du favoritisme ou s'il y a un marché truqué, c'est principalement dans cette réforme des retraites en favorisant des solutions injustes au détriment de tous nos concitoyens. Sur le rapport au travail, Gérald Darmanin a chargé la NUP il y a quelques jours en évoquant les gauchistes bobos qui défendent une société sans travail, sans effort. Mais ne disiez-vous pas vous-même la même chose avec vos mots il y a quelques jours dans l'Express, Jérôme Guedj, en reconnaissant que la gauche avait tort d'avoir abandonné la valeur travail à la droite ? Mais évidemment, moi je plaide pour que le travail soit reconnu à sa juste valeur et la première des valeurs, c'est la juste rémunération du travail parce qu'on a oublié de le dire. Vous savez, si on augmente les salaires dans ce pays, il n'y a plus de problème de financement des régimes de retraite. Et que si on en est là aujourd'hui à lever cet impôt sur la vie des gens, c'est parce qu'on refuse d'augmenter les salaires, on refuse de mieux partager les richesses et à travers ça, en fait, de reconnaître la valeur travail et de mieux la rémunérer. Vous dites comme Marine Tondelier, nous ne voulons plus une France de milliardaires, c'est des vampires égoïstes. Qu'est-ce que je lui dis ?
Vous dites pareil, vous dites Ah non, on veut plus. moi j'utilise pas ces termes. Je vais vous dire, moi j'ai pas de problème au fait qu'il y ait des millionnaires et des milliardaires dans ce pays. Le problème que j'ai, c'est qu'ils échappent à la contribution au financement des politiques publiques. Moi, les patrons de PME qui, eux, payent un impôt sur les sociétés à 25%, pendant que les grands groupes, grâce à l'évasion fiscale, grâce à l'optimisation fiscale, eux, vont payer en moyenne 5 ou 6% d'impôts, il est là mon problème. Donc, qu'il y ait de la richesse qui soit créée, pas de problème, mais qu'elle soit partagée, qu'elle soit redistribuée et qu'on ne soit pas dans cette logique de dire on demande aux gens de travailler plus pour produire plus. Les retraités, vous savez, ils sont utiles à la société. Ils gardent les petits-enfants, ils font tourner les associations, ils font tourner les conseils municipaux. Si on les fait travailler 2 ans de plus, comment on va se priver de ce lien social qui n'est pas dans le PIB, mais qui est tout utile au pays? Et on les embrasse, les grands-pères et les grands-mères. Ah On oui, les on peut- remercie, Ah gardez oui, les enfants. ah oui. Merci Jérôme Guedj, Merci. belle journée à vous. Merci Léa.